Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Errance et chance. Petit matin à Fort Kochi, petit coin de paradis au Kerala face à la mer d'Arabie. Comptoir colonial où Vasco de Gama a découvert l'Inde il y a un peu plus de 500 ans. Et de cette époque glorieuse, ce charmant quartier balnéaire a gardé cette atmosphère particulière, à la fois authentique et sophistiquée, avec son architecture coloniale, ses jolies façades blanches aux volets colorés, et la vie qui bruisse dès tôt le matin. De la plage avec ses filets de pêche en bambou, près desquels s'activent des silhouettes sombres dès l'aurore, aux petites rues commerçantes, où les boutiques s'ouvrent une à une, en passant par les nombreuses écoles qui accueillent des enfants en uniforme empressés, manifestement joyeux de se retrouver dès 7h45 pour entonner avec leurs camarades le chant qui ouvre la classe. Un joyeux mélange du mantra universel Loka Samasta Sukhino Bhavantu et de psaumes hérités du passage de Vasco de Gama. C'est que ce dernier avait même choisi cette terre un peu sacrée comme lieu de sépulture. C'est un endroit que j'aime particulièrement. Et lorsque j'ai la chance d'y séjourner, je m'offre une promenade matinale pour redécouvrir cette atmosphère unique, pittoresque et à la fois simplement vivante. Je donnerais n'importe quoi pour cette petite fenêtre matinale ici, avec les effluves maritimes, le chant tonitruant des corbeaux dans les arbres de pluie, le klaxon du ferry qui traverse l'estuaire et appelle ses premiers passagers du matin. Les petites boutiques sur la plage sont encore fermées, toutes drapées de bleu, et les courageux balayeurs s'activent pour nettoyer le sol des feuilles tombées cette nuit, le bras gauche replié dans le dos et le droit tenant fermement un petit balai en paille au bruit si caractéristique. Et participer à ce mystérieux théâtre matinal, c'est comme obtenir un petit supplément de vie, avec l'impression d'être là en avance pour ne pas manquer le début, comme au concert lorsqu'on arrive avant tout le monde, pour savourer le confort du siège, lire le programme avant que la fête ne commence. Ce matin, c'est mon dernier matin ici. Avant de décoller pour la France, j'avais donc prévu d'aller faire des photos au petit matin. Mais en Inde, rien ne se passe jamais comme prévu. J'ai cru charger mon téléphone cette nuit, mais l'électricité a dû être coupée. Je crois même que mon chargeur a grillé, et la jauge de la batterie de mon téléphone reste tristement bloquée sur 2%. C'est bien peu pour aller prendre des photos sur la plage. Bien trop peu également pour accéder à tous les documents officiels dont j'ai besoin sur mon téléphone. Mon billet d'avion, mon visa, mon certificat de vaccination. Inquiète et tranquille à la fois, je me permets au petit matin de sonner la petite cloche dans le hall de la maison pour solliciter l'aide d'Anthony, mon hôte toujours plein de ressources. Namasté. Qui extirpe en effet du fond du tiroir de son buffet un vieux chargeur à la prise poussiéreuse. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et le chargeur d'Anthony entreprend lentement de ramener mon téléphone à la vie. Avec succès, mais très lentement. Je vais donc devoir patienter jusqu'au déjeuner pour récupérer mon précieux bien. Et me voici condamnée à envisager ma balade du matin sans téléphone, donc sans appareil photo. Et au passage sans horloge non plus. Bon, bien sûr, ça change un peu les perspectives. Et une fois dépassée la frustration de ne pouvoir concrétiser mon projet photographique, je me résous à partir à l'aventure, un peu plus libre, sûrement. D'ailleurs, à quoi bon me diriger vers les filets chinois que je ne pourrais prendre en photo? Je choisis donc d'aller explorer une autre rue, la rue de la Rose. C'est très poétique aussi, n'est-ce pas? Et dans la rue de la Rose, il y a des chats blancs, toute une kyrielle de chats blancs. Comme vous le savez certainement, les chats blancs, ça porte bonheur, du moins dans mon bestiaire personnel. Alors une kyrielle de chats blancs, imaginez ma chance. Et je comprends subitement ce qui les rassemble tous ici. C'est qu'il y a le vendeur de poissons. Quelle chance pour les chats blancs.
tout droit arrivé de la plage et autour duquel s'affairent plusieurs maîtresses de maison du quartier, qui sont aussi les maîtresses des chats blancs. Et alors que je caresse l'un d'entre eux, la conversation s'engage. Dans une langue approximative, ici on parle plus volontiers malayalam qu'anglais, mais avec chaleur et bonne humeur. Et tout est simple, finalement. Un peu plus loin, à côté de l'école, j'entends résonner la lecture de la prière du matin, puis un chaleureux, joyeux anniversaire, entonné avec ferveur par tous les enfants de l'école. Et je pense avec bonheur à l'heureux élu de ce matin, celui ou celle dont l'école tout entière honore la naissance en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Quelle expérience formidable ce doit être, que de se sentir ainsi considéré, reconnu, accepté parmi ses pairs. Et je savoure l'abondance qui m'entoure. Après la générosité des voix des enfants, c'est l'abondance des épices qui garnissent les étagères de la petite boutique du coin de la rue, l'épicerie. Et je réalise au passage ce que c'est qu'une épicerie. C'est une boutique où l'on vend des épices. Tout cela semble tellement évident ce matin. Et lorsqu'au bout de cette joyeuse errance, j'arrive finalement jusqu'à la boutique de mon ami Sahil, c'est pour y trouver au même moment le vendeur de thé indien. Il transporte son précieux breuvage dans une grande marmite posée sur son vélo, comme une boisson miraculeuse. Et pour l'accompagner, il me propose un samosa en guise de petit déjeuner. Et c'est comme si tout cela venait à moi, simplement. Certes, je n'ai pas pris de photos ce matin, mais j'ai engrangé tant d'autres choses. Notre vie est un roman à part entière, mais il serait bien vain de la raconter en images, bien présomptueux de la partager, comme j'essaie de le faire ici, et comme nous l'étalons parfois sur les réseaux dédiés. L'essentiel est sûrement de la regarder avec les yeux du cœur, d'écouter les bruits de la vie comme on entend les voix des gens qui nous aiment, et de savourer tout cela pour en faire notre propre miel. Alors cette semaine, ouvrez les yeux et le cœur sans autre objet que de les laisser s'emplir de ce qui est là pour vous. La lumière est parfaite, le cadrage aussi. Tout au plus est-il utile de zoomer sur tel ou tel détail pour mieux le savourer. Écoutez, respirez, goûtez la vie comme un cadeau et telle qu'elle vient à vous, généreuse, savoureuse, chanceuse. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.